on va discuter un petit peu. Normalement, la présentation est prévue sur 20 minutes hein, environ. On va aller assez vite, sachant que pour la plupart, ben, vous connaissez le principe Erasmus, donc on va pas revenir sur des éléments euh, fondamentaux du programme. Hein. S'il y a besoin qu'on vous aiguille de nouveau sur certains éléments, on le fera. Et puis ensuite, on prendra aussi quelques instants de questions-réponses sur lesquelles on pourra vous éclairer autant que possible par rapport à la présentation. Voilà. Alors, je reviens simplement sur les projets hein, tels qu'ils sont prévus, les projets Erasmus. Les projets Erasmus, dans l'idée de ce que l'on a au niveau du consortium, ces projets restent dans votre main, évidemment. Donc, voilà, c'est à chacun, chaque établissement, selon sa stratégie de développement, de calibrer ses projets Erasmus par rapport ben, voilà, à son propre contexte, par rapport à ce qu'il a envie de créer en termes de mobilité dans le programme. Donc, on vous a remis quelques éléments et les raisons pour lesquelles le programme ben voilà, c'est peut-être important évidemment de l'activer. Euh, on pense évidemment aux effets sur les jeunes, sur les bénéficiaires. Les enquêtes le montrent. On aura l'occasion de publier dans peu de temps une enquête sur les rapports d'impact que vous faites. Donc voilà, vous verrez tout l'intérêt de ce type de dispositif, bien sûr un intérêt sur votre établissement et toute la question ben, de l'intérêt vis-à-vis d'autres partenaires et des partenaires locaux de pouvoir développer ce type de programme. Alors, où on en est sur les projets 2023? Donc, voilà la diapo de situation sur les projets 2023. J'ai repris un outil tout simplement que nous avons, nous, dans la plateforme Argo et qui nous permet de savoir exactement où on en est. Donc c'est un élément important. On avait 1 766 000 de budget hein, qui était normalement très en dessous de ce que chacun imaginait réaliser en termes de mobilité. À cette heure, en fait, on est en dessous en termes de consommation. C'est-à-dire que pour le moment, il nous reste 60 500 euros de bourses qui n'ont pas été consommées. Donc on a eu plusieurs annulations cette année, certains projets dans certains établissements qui n'ont pas du tout été réalisés. Donc voilà, la situation, elle est celle-ci, alors que on avait prévu normalement un dépassement de budget à hauteur de 25%, ce qui nous amenait à un taux de financement, si tout le monde me suit, de 75%. Donc à cette heure, si les choses restent comme cela, parce qu'il y a encore des choses qui évoluent en fonction des audits, eh bien, on a du disponible. Donc nous, l'objectif, c'est de faire en sorte, bien entendu, d'utiliser tous les fonds Erasmus et de demander un prolongement sur l'année prochaine. L'idée étant que les mobilités de l'automne puissent être impactées sur ce projet 2023. Et donc, ce qu'on propose au niveau du taux de financement, et vous aurez les explications pour lesquelles c'est comme ça, presque en fin de présentation, c'est qu'on financera non pas à 75% comme on l'avait prévu dans la convention, mais aux alentours de 90%, tout simplement parce qu'avec cette astuce, eh bien, ça nous permet de récupérer 140 000 euros voilà, de mobilité, ce qui n'est pas rien au vu de ce qu'il y a maintenant sur le projet 2024. Donc sur le projet 2024, vous aviez remonté en termes de besoins l'équivalent de 3 300 000 euros de mobilité. Bon, donc ça, c'est ce qu'on avait fait, c'est ce que vous aviez fait au mois de janvier. Et là, les résultats sont tombés. Alors même si du coup, en termes de consortium, on est, on va dire, dans le top 5 des consortiums de France hein, en formation professionnelle, ce qui est vraiment excellent, bah, toujours est-il que notre taux de financement, il tourne autour de 60%, puisqu'on a une subvention accordée à 1 976 000 euros. Voilà. Donc, vous voyez que si on en reste là, ben, il en manque un morceau. Et il manque 40%, tout simplement. Voilà comment les choses sont telles qu'elles sont. Donc, pas d'inquiétude, on va essayer de voir comment on va pouvoir gérer
cette situation et faire en sorte d'être un petit peu mieux financé que 60% in fine. Je vous rappelle juste ce qu'on peut faire avec le programme. Ce qu'on peut faire avec le programme, en fait, le programme concerne toutes les personnes qui ont un lien avec l'établissement, un lien contractuel avec vos établissements. Donc évidemment, les élèves, les apprentis, si votre établissement héberge un organisme de formation, ben voilà, les stagiaires de la formation professionnelle, les jeunes diplômés, donc ceux qui sortent de nos établissements peut-être avec un bac pro en poche, ben, ils pourraient bénéficier du programme pendant un an pour faire une mobilité longue, hein, généralement. Voilà, tous les personnels, donc voilà, secrétariat, administration, gestionnaire, tous les personnels d'entretien, de cuisine, etc. Bien, tous peuvent bénéficier de ces mobilités. Les administrateurs élus au conseil d'administration, les maîtres de stage et d'apprentissage français qui peuvent bénéficier du programme. Donc voilà, on est vraiment sur une palette très très large de publics cibles. Ensuite, petit refocus sur les activités qui sont possibles pour les apprenants. On a deux activités phares. Première activité, l'activité dite de stage. Donc, on doit être sur vraiment une composante de l'activité de mobilité qui se base sur le travail avec un programme d'apprentissage ou de découverte professionnelle. Donc, on est vraiment sur une activité où les jeunes se trouvent en situation de travail, alors que ce soit vraiment dans une entreprise, bon là, voilà, c'est pas discutable, ou en organisme de formation. Dans ce cas-là, s'ils sont en organisme de formation, ils doivent passer une très grosse partie de leur temps à être dans les ateliers de ces organismes de formation, en situation de travail, on l'a compris. Et puis, alors si vous avez des questions, on va vous les noter, et puis on fera le point tout à l'heure, il n'y a aucun problème. Et puis ensuite, l'activité nouvelle de cette année, l'activité de groupe. Donc cette activité qui ne sera disponible que sur le programme 2024, elle n'est pas disponible sur le programme 2023. Donc dans les affectations des choix de mobilité, il y a ce petit point-là. On vous avait proposé au moment de la candidature de cibler les classes de CAP ou de seconde professionnelle. L'objectif étant de garder la mobilité vraiment de stage, le stage, comme point fort du consortium et comme point fort des jeunes, l'impact étant plus important sur le plan professionnel et de l'insertion professionnelle. C'est bien ce que vise cette activité du programme. Alors, on a eu deux, trois retours de certains établissements qui disent bah oui, mais des fois nos secondes, voilà, elles sont beaucoup plus générales, donc les premières sont plus ciblées sur un aspect professionnel. Alors on se dit qu'on va étudier les choses au cas par cas. Donc si vous avez une mobilité plutôt à visée de première, on accepterait potentiellement de la financer dans cette activité groupe si et seulement si il y a une activité de stage en terminale. L'idée étant de garder toujours le cap sur l'activité de stage. Mais des fois, ça peut permettre le déblocage. Donc, voilà, c'est à étudier au cas par cas avec chacun d'entre vous. Donc voilà, quelques éléments. On a eu des éléments également, une approche budgétaire. Donc on va revenir sur les notions de budget parce que c'est un élément relativement important. Déjà, le programme soutient les voyages. Dans ce soutien aux frais de voyage, vous avez deux colonnes. Pas de changement par rapport à d'habitude, mais pour les nouveaux entrants, c'est important de les savoir. Vous avez fait, ou vous pouvez faire un choix entre des transports éco-responsables. Quand on dit des transports éco-responsables, on entend le bus, le train ou potentiellement le covoiturage. Le transport non éco-responsable, alors de manière globale, c'est l'avion. Voilà. Donc vous avez deux taux qui sont valorisés. Ces taux ont été revalorisés sur le programme 2024. Donc ça, c'est un élément important, hein, c'est ce qui explique aussi que
ben, on n'est pas financé, on est loin d'être financé à 100%. Donc voilà, ça c'est important de pouvoir avoir ça en tête. On a eu également des revalorisations sur les taux journaliers. Et alors en faisant un rapide calcul entre l'augmentation des frais de voyage et l'augmentation des taux journaliers, on est en moyenne par rapport au projet 2023 à 10% de plus des montants pris en charge. C'est important. Donc, vous voyez que l'impact de la réduction budgétaire telle qu'elle existe, ben, elle va être minorée, en tout cas partiellement. On sait très bien que le coût de la vie a continué d'augmenter, etc. Mais toujours est-il que globalement, on est à 10% de plus, et ça, c'est un élément intéressant. Et puis également, à noter, certains pays ont changé de groupe. Donc, certains pays qui étaient sur le groupe 2 se retrouvent désormais sur le groupe 1. C'est le cas de l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la France et l'Italie. Voilà. Donc, on est passé de taux moyens à des taux plus élevés pour la prise en charge. Donc ça, c'est aussi un élément important, sachant que on a des très très gros flux de mobilité en Allemagne et en Belgique. Donc voilà, pour nous, et quelques-uns en Italie, c'est évident. Donc voilà, c'est important aussi à prendre en compte, ça a été pris en compte, en tout cas partiellement, dans les calculs. Donc comment les choses devraient se passer? Alors, on va essayer de gérer en fait cette subvention 2024 sur la base de ce que nous avons actuellement en termes d'indicateurs de pilotage pour qu'on essaie d'ajuster au plus juste cette subvention. J'ai rappelé, on avait un projet à 3,3 millions en janvier, il nous accorde 1,960 000. Bon, en gros, c'est 60%. Par contre, ce que l'on sait, c'est que entre ce qu'on demande, ce que vous demandez tous, donc ce qu'on demande collectivement, au moment de la candidature, et ce que l'on contractualise avec chacun d'entre vous en début d'année scolaire, ben, il y a un écart de 25%. D'accord? Donc, voilà, si on applique bêtement le calcul et si ça se reproduit pour cette année, ben, vous voyez que là, on parle en centaines de milliers d'euros. 25% sur une base de 3,3 millions, c'est très, très important. Donc voilà, premier indicateur où on n'a pas. Voilà, ça c'est plutôt l'histoire qui nous montre les quelques éléments importants. Et puis ensuite, un autre élément que nous allons prendre en compte, c'est entre ce que l'on contractualise avec chacun d'entre vous en conventionnement et la réalité des mobilités, globalement, on a 15% d'écart, donc moins 15%. Donc, tout ça nous amène à se dire, bon, ben, on ne sera pas financé à 60%, on sera financé au-dessus de 60%. On l'a compris, puisqu'on prendra en compte ces quelques éléments-là. Et puis, avec le jeu du financement 2023, où on a dit qu'on financerait plutôt à 90%, ça nous dégage des moyens supplémentaires, donc on dégagerait une enveloppe de 200 000 euros qu'on peut remettre sur les projets de cette année. Donc, quelque part, notre enveloppe, elle n'est pas de 1 960 000, elle est de 2 100 000. J'arrondis, d'accord? Voilà, parce qu'on va récupérer du non consommé de l'année dernière. Alors, pour garder le cap, on va rester toujours sur la même règle qu'on avait définie, et on vous remercie parce que ce que vous avez fait au moment des candidatures, respectez bien cette règle-là par rapport aux accompagnateurs. Donc, vous avez suivi la même règle dans ce que vous aviez demandé. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, on vous demande, parce que du coup, ce que l'on fait d'un point de vue financier, ça a juste un petit impact, c'est qu'on vous demande de ne pas utiliser l'option 1. L'option 1 ne pourra pas être utilisée, même si elle reste disponible dans Argo. Qu'on vous demandera de ne pas l'utiliser, cette fameuse option 1. L'option 1, c'est tout simplement quoi dans les kits de mobilité? C'est que vous versez la totalité de la somme à l'apprenant. Si vous faites ça, ça sous-entend que vous allez, vous, en tant qu'établissement, vous allez encaisser le delta. D'accord? Entre ce qui est mis
dans les forfaits et ce que nous, on sera en capacité de financer. Donc, à ce stade, clairement, on vous le déconseille. Et par les retours d'expérience de quelques collègues au niveau national qui sont dans l'Erasmus formation professionnelle, l'agence devient très chatouilleuse et on le comprend, il y a moins d'argent. Donc en fait, voilà, elle devient très chatouilleuse sur la qualité pédagogique à l'intérieur des kits de mobilité, pour les apprenants et pour le personnel. Donc on va devoir mener des actions ensemble pour augmenter la qualité de nos kits pédagogiques dans le contrat, pardon, de nos kits de mobilité, dans la partie du contrat pédagogique. Ça, c'est un élément très important pour ne rien vous cacher. L'un des plus gros consortiums de France s'est fait aligner sur ce point. Donc, on n'est pas du tout à l'abri et voilà, on leur menaçait de couper par deux la demande de financement 2024. D'accord? Alors, je termine juste ma présentation. Agnès, je prends ta question juste après. Donc, ce qu'on vous propose de faire pour gérer au mieux le taux de financement, on vous demandera de remonter tous les besoins le plus tôt possible. Et dans tous les cas, avant le 15 septembre. D'accord? Pourquoi on vous demande ça? C'est tout simplement pour que là, à ce stade-là, on soit en capacité de déterminer quel sera le pourcentage précis de baisse entre ce que vous aviez demandé et ce que vous voulez réaliser réellement sur l'année scolaire. D'accord? Donc ça nous permettra d'ajuster le taux de financement. Alors, à ce stade, hein, on va être clair avec tout le monde aussi. Il y a peut-être des choses que vous n'allez pas réaliser. Et puis, entre le mois de janvier et maintenant, il y a peut-être des nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Donc, on ajuste tout à la baisse ou à la hausse. D'accord? On ne refusera pas dans l'idée, ben voilà, potentiellement des nouveaux projets qui n'avaient pas été mis sur la candidature. Donc, c'est une souplesse qu'on a parce que justement, on a une volumétrie importante dans le consortium. Voilà. Donc ça, c'est un élément important aussi. Puis après tout, c'est la prise en compte vraiment de la vraie vie, quoi, hein. On imagine des choses 9 mois à l'avance, ça serait, enfin voilà, ça peut ne pas se réaliser. Et puis là, on est dans l'ajustement des choses. Donc, on vous demandera d'établir tout cela pour le 15 septembre et on vous éditera et on signera les conventions. Alors, on va dire à partir de la deuxième partie du mois de septembre. Voilà, normalement, on devrait être en capacité après d'ajuster un niveau de fonctionnement. Donc, voilà, je ne vous donne pas à cette heure un taux bien précis, mais vous pouvez presque le déterminer ou le ressentir avec les petits indicateurs que je vous ai donnés. C'est possible qu'on soit autour de 80%, 85% de financement, peut-être 90%. Donc voilà, on est dans ces fourchettes-là. Donc mieux on ajuste, mieux vous ajustez ce dont vous avez réellement besoin, et quelque part, mieux vous serez financé dans la convention. D'accord? Donc c'est un élément important à prendre en ligne de compte. Alors jusqu'à ce stade, est-ce qu'il y a des questions? Parce que là, on est vraiment sur des questions budgétaires. Donc Agnès Langlois. Oui, alors moi, j'étais pas sur une question budgétaire. Bonjour à tous. J'étais plus Bonjour. pour par rapport au ce que tu as dit sur le kit pédagogique, qu'il fallait que ça soit très qualitatif. Je voulais savoir exactement, est-ce qu'il faudrait qu'on t'envoie à l'avance ce qu'on va mettre dedans? Qu'est-ce qui leur a été reproché à l'autre consortium? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites qu'il faut pas qu'on fasse quels sont les points de vigilance en fait, qui pourraient poser problème en cas de contrôle de notre consortium? Ouais. Alors, les points de vigilance, c'est que bien souvent, on ne voit pas les liens avec les référentiels de formation. On voit une liste d'activités de tâches, mais on n'arrive pas à faire le lien avec les compétences visées par le référentiel, soit le référentiel de certification, soit le référentiel métier, soit le référentiel de compétences selon vos diplômes,
ça peut avoir des noms des fois un petit peu différents, ou des fois il peut y avoir même deux référentiels dans le même document, le référentiel de formation. Donc voilà, cette question-là, elle est importante. Et ensuite, sur la liste des tâches, des fois, c'est pas suffisamment précis. Quelqu'un qui n'est pas du métier, il n'arrive pas à voir ce que fera l'apprenant. Donc là, on a besoin aussi d'éclairage. Alors, souvent, tout est bien écrit hein, dans les référentiels de formation. Donc, on refera des petites formations là-dessus pour vous aider vraiment à augmenter cette qualité de construction du kit. Souvent, depuis le référentiel de formation, il suffit de faire les bons copier-coller. Il faut juste trouver exactement ce dont on a besoin dans ces référentiels. Et donc souvent, comme vous êtes référent mobilité, alors ça dépend des établissements, mais bien souvent, vous n'êtes pas non plus du domaine ou du métier à proprement parler. Donc il va falloir travailler avec soit le DDFPT, soit le responsable de formation ou de section, ou dans le domaine professionnel, pour qu'on ait vraiment une qualité de kit pédagogique qui soit à la hauteur de l'attendu. Donc voilà, vous voyez, les évaluateurs, bon, ils ne sont pas de différents métiers non plus, ils ont besoin d'avoir cette lecture très très fine des activités produites et du lien avec le référentiel de formation. Mais on refera des formations là-dessus, hein, Merci pour la précision, Jean-Yves. de rien. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment? Cécile Bachler. Oui, Cécile. bonjour, enfin Bonjour Cécile. Guten Tag parce que je suis en Allemagne là. Et justement, je suis arrivée hier et les élèves sont là depuis une semaine et les pauvres, ils ne mangent rien. Enfin, ils se serrent vraiment la ceinture. Donc, ça veut dire pour 2023-2024, c'est financé à 90% Oui, ou pas? Oui. oui. Ah, ben ils vont être contents quand je vais leur annoncer. Ok, Oui, oui, merci. tu vas pouvoir les. Voilà, voilà. Ne pars pas dans un restaurant étoilé, par contre, tous les jours, là, ça va pas le faire, hein, tu comprends? Non, non, mais Voilà. entre 75% et 90%, on a un peu plus de marge. Ok, Oui, vous merci, avez de la super. marge un petit peu, là, Ok, oui. merci. Ouais, 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 ouais. Donc finalement, c'est important de préciser aujourd'hui. Madame Garcia. Alors, je ne vous entends pas. Ah, il n'y a pas de micro. Alors, n'hésitez pas à poser votre question dans le fil de discussion. J'aurai encore deux autres diapos à vous montrer, mais alors en attendant que Madame Garcia écrive tout ça, ou vous pouvez envoyer un mail potentiellement. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces points? Non, ça va? Voilà, hein, donc vous avez compris, hein, l'objectif, c'est qu'on puisse ajuster, alors tout en étant raisonnable sur l'ajustement, mais que voilà, on ne soit pas dans la situation, par exemple, que nous a décrite Cécile tout à l'heure, qu'on soit le plus ajusté possible sur votre taux de financement et du coup, ce que vous pouvez compter, ce sur quoi vous pouvez compter en termes de gestion de projet. Alors, les mobilités, oui, 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 tout à fait, exactement. Vous aurez un ajustement, voilà, pour votre établissement. Voilà, alors selon les options, vous pourrez décider ou pas d'où elles peuvent apparaître, ces options. Soit vous les gardez pour votre établissement parce qu'après tout, il va y avoir des répercussions sur le prochain projet, soit vous faites une réfaction aux apprenants, aux accompagnateurs, au personnel. Voilà, là après, ça vous appartient. Alors du coup, j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions dans le fil de discussion. Je vais essayer de répondre à tout en même temps. Pour deux apprenants, je ne peux pas demander que c'est la règle qu'on s'est définie, hein, 12 apprenants, deux accompagnateurs. Alors, quand on dit deux accompagnateurs, on va se mettre d'accord, hein, c'est deux accompagnateurs par flux. C'est-à-dire que vous avez 12 apprenants, vous avez deux accompagnateurs à l'aller et deux accompagnateurs au retour. D'accord? Voilà, ça vous donne les éléments. Donc, au final, si j'extrapole, ça fait 4, mais c'est bien, on ne peut pas avoir plus de 2 par tranche de 7 ou plus au-dessus. Voilà. Ensuite,
Alors oui, vous pouvez potentiellement. Alors je sais, j'arrive pas à voir qui c'est. Stéphane Ardelais. Donc oui, c'est une possibilité. S'il y a une autre opportunité possible, 24-25, on en discute avant. Et puis généralement, ben, on le fait parce qu'il y aura des annulations. Donc voilà, on pourra probablement prendre en compte tout ça. Oui, il y aura un écrit sur la prise en charge de 90% sur les arrêtés de réalisation. Ils prendront bien en compte ces 90% de taux de financement. Non, il n'y aura pas besoin de justifier l'utilisation de ces fonds dans le sens où, ben voilà, on a déjà les éléments financiers, donc avoir une subvention plus importante. Alors ça va dépendre des cas, mais soit il y aura du reliquat in fine parce qu'il y a un fonds supplémentaire qui n'était pas prévu, soit il y aura des reversements, soit vous gardez les reliquats parce que l'année prochaine vous aurez un projet de mobilité et vous saurez que ça ne sera pas couvert parce qu'on va prévoir. Voilà, c'est un choix que vous ferez au niveau de votre établissement. Alors, les délais de versement, contractuellement, après le contrat, ils sont de 1 mois maximum pour le versement du financement hors vacances scolaires. C'est tout bon? Eh bien, écoutez, très bien. Alors, je vous montre aussi une autre diapo. Alors, monsieur Mathieu Mauvais? Oui, j'avais une question sur le fonctionnement. Je sais qu'Anis va bientôt partir, c'est ça? Donc, Oui. qui sera le référent pour les lycées pro maintenant? Qui est-ce qu'on doit contacter Alors, pour les modifications, par exemple, de mobilité, pour les ajustements? Est-ce que c'est Dalila ou est-ce que c'était alors la jeune non, que vous nous aviez présentée? c'est une bonne question. Non, ça sera Anthony Vincent, qui travaille pour l'instant côté MFR, donc qui a une bonne connaissance des projets. Et ça sera lui qui va remplacer vraiment Anis dans le suivi quotidien ou dans les réponses aux questions que vous avez. Mais ouais, je rajouterai en fait les contacts pour l'année prochaine dans le diapo. Je ne l'avais pas prévu, mais c'est une excellente remarque. Merci beaucoup. Donc à partir de quand on ne sollicite plus Anis, du coup? Alors Anis, il va travailler jusqu'au 15 juillet. Ouais, d'accord, OK. Il finit l'année scolaire avec nous. Donc, même si ça concerne des questions pour l'année prochaine, vous pouvez continuer toujours de le questionner aussi, hein. C'est pas un problème, hein. Il est au courant de tous les éléments. Après, ça sera effectivement Anthony Vincent qui est en alternance chez nous. Il suit un master et qui pourra vous répondre. D'accord, très bien, merci. Maître qui fait quoi OK. Alors, Madame Chauvin? Oui, bonjour Monsieur Métain, bonjour à tous. Je rebondis sur la question du collègue. Docanis va peut-être commencer les arrêtés de réalisation et c'est Monsieur Vincent qui prendra la suite. Comment ça va se Oui, passer? oui, oui, exactement. Oui, oui. On assure une continuité de service. Donc, on va essayer, nous, de les produire vraiment au fur et à mesure avant qu'Anis parte. Je ne sais pas si on y arrivera, mais en tout cas, c'est l'objectif. Et puis, si besoin, on aura une continuité de service. Et si besoin, pour nous, en tout cas, membres du consortium, et si on a une question épineuse, Anis, voilà, il nous répondra. C'est pas un souci, mais voilà, on va essayer de tout faire pour que ça soit à peu près bouclé pour l'année scolaire. Donc c'est pour ça qu'on avait pressé un petit peu pour faire toutes les audits, qu'on ne peut pas faire les arrêtés sans avoir une visualisation des audits précise. Ok, merci. Ah, donc il y a une question sur le versement du solde de cette année. Ben, ça, c'est une bonne question. Et là, ça va dépendre de la trésorerie qu'on va obtenir de l'agence, parce qu'il y a des changements dans la manière de faire de l'agence. Donc, dès qu'on pourra les verser, alors sur l'automne, hein, probablement, les soldes seront versés également. Alors, un autre point que je souhaitais quand même, qu'on souhaitait, avec Natacha Lecomte, partager avec vous, ce sont des orientations. Alors, on a eu plusieurs réunions au niveau national de l'agence, on a eu des réunions aussi au niveau européen, où ils nous ont rappelé quelques éléments
sur lesquels ils sont en train de nous cuisiner petit à petit. Donc, dès que nous, on aura un rapport intermédiaire des accréditations à faire, il faudra qu'on donne quelques éléments chiffrés. Alors, fort heureusement, notre consortium, alors c'est un peu caché hein, la situation, parce que grossit en nombre d'établissements, grossit du coup en nombre de mobilités réalisées, mais l'objectif qui a été fixé par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe qui regroupe l'ensemble des chefs d'État, sur la présente programmation, fixait le cap des mobilités Erasmus à hauteur de 8% des effectifs par établissement. Donc ça, en gros, c'est ce sur quoi on doit arriver en fin de programmation en 2027. Et actuellement, et c'est pour ça qu'on souhaite sensibiliser, hein, actuellement, il y a des discussions toujours au sein du Conseil de l'Europe et sur proposition de la Commission européenne pour la prochaine programmation, donc bon, ça, on pourrait dire, oui, ça nous amène très très loin, mais c'est rapide finalement, les objectifs soient fixés à 15% des effectifs. D'accord? Donc, c'est pas neutre, hein. C'est pas neutre du tout. Ça veut dire que nous, on doit avoir une réflexion. Donc, on va accompagner pour ça, mais on doit avoir une réflexion stratégique sur où c'est que j'en suis dans mon établissement à ce stade. Et petit à petit, ceux qui sont en dessous de 8% d'apprenants de la formation professionnelle en mobilité, et on demandera petit à petit, vous souhaitez organiser les choses comment pour l'avenir? Donc là, c'est vraiment un positionnement stratégique de l'établissement. Voilà. Donc ce sont bien les effectifs, uniquement les effectifs en formation professionnelle, mobilité de groupe comprise. Bertrand? Ouais, j'ai une petite question par rapport à tes chiffres, là, les demandes où il faudrait qu'on ait 8 ou 15%. Comment on fait financièrement pour nos établissements si on doit en emmener plus mais qu'on a moins de financement? Ah, ben c'est justement, si tu veux, tout l'art de l'Europe, hein. C'est en faire plus avec moins. Ouais, Voilà, ben, bien. voilà. Si je te dis ça, je ne te donne pas la solution. Non, en fait, Est-ce que dans l'idée, parce que s'ils veulent que les programmes 2027 en aient 8% ou 15%, est-ce que eux ils vont augmenter les sommes allouées à mobilité ou est-ce qu'ils restent sur ce type, allez, pour l'exemple de cette année 3 millions et il faudra en emmener plus et donc forcément à force d'être à 60% avec les moins 25% que tu annonces, mais à force les gens vont être de plus en plus précis et si on est à 60% tous les ans, ça peut quand même poser des problèmes sur les mobilités, hein. on est tout à fait d'accord, Bertrand. Non, l'objectif de ça, pour être clair, hein, c'est d'amener de la part des États et de la Commission européenne au Parlement européen, donc au nouveau Parlement, une demande de hausse de budget Erasmus pour la prochaine programmation qui serait doublée. C'est ça, en fait, l'objectif, hein. Donc, normalement, les fonds, parce que là, c'est en discussion, le 15%, c'est en discussion. Le 8, il a été figé. Et le 8, il avait été figé aux alentours des années 2018 à peu près, 2017, lorsqu'ils ont revu la prochaine programmation. Et quand ils avaient figé ce 8%, souvenez-vous, ils nous demandaient de faire 3 fois plus de mobilité avec seulement une hausse de 80% du budget, donc tout juste x2. 80% du budget parce que la Grande-Bretagne étant dans le Brexit, ça laissait quand même le budget britannique sur les autres pays européens. Donc voilà, c'est pas impossible qu'ils nous refassent le même coup là. Bon, il semble dire on peut essayer de doubler, globalement doubler, et l'objectif c'est de doubler aussi les montants financiers liés au programme. Alors, juste peut-être, je ne sais pas si ça vous rassure, hein, mais en tout cas en discutant avec l'agence qui est bien consciente de toutes ces difficultés, ce qui nous annonce c'est 2024 là, 2025 ça risque d'être encore un peu du même acabit que 2024, et il y aura plus de fonds sur 2026 et 2027. Vous voyez, en fait, la commission, elle libère de l'argent programmé, mais à rythme un petit peu régulier pour ne pas avoir des gros sauts. Donc, petit à petit, l'agence espère que le nombre de besoins, enfin les besoins s'atténuent en termes de volumétrie et que du coup, on sera un peu mieux financé sur les années à venir. Voilà.
stratégiquement comment les choses s'entendent pour l'instant au niveau de l'Europe. Mais je pense qu'il faudra qu'on fasse pression pour nos députés, sur nos députés européens, voilà, pour demander un triplement du budget, tant qu'à faire, hein, voilà. Hein. Faut pas qu'on soit, peut-être qu'on y aille aussi un peu. Hein. Donc voilà, pour ces nouvelles en termes de perspective de stratégie, mais c'est important que vous ayez ça à l'esprit. On y reviendra, hein, vous inquiétez pas, on ira gentiment. Voilà. Non, c'est sur un. Je vois oups là, des questions, j'ai peut-être pas tout vu, excusez-moi. Alors, si vous aviez des flux de mobilité sur novembre, il y a de fortes chances qu'on soit sur des financements de 2023, donc sur les 90% de financement. Vous saurez que là, on peut tabler vraiment là-dessus. Et presque 47 élèves, ben bravo, félicitations. Ouais, j'imagine le travail que c'est. Derrière, c'est tout simplement un peu affolant. Mais en tout cas, ben, félicitations, hein, on est vraiment là-dedans. Mais voilà, on verra où, on répartit les budgets les uns derrière les autres. L'idée, c'était vraiment d'arriver à ces 90% de taux de consommation. Sur la question de la cohorte, Monsieur Tourné, c'est-à-dire sur l'effectif global formation professionnelle de l'établissement. Donc, si vous avez par exemple des BTS, on les enlève dans le calcul de l'effectif des 8%. Voilà. Et puis, pour terminer, eh ben, Erasmus Days 2024 quand même, parlons-en. Donc, normalement, on n'a pas encore signé le devis, mais ça devrait, j'espère, ne pas trop tarder. Notre événement devrait se faire à Besançon, à Micropolis, à Besançon, dans la rotonde, enfin ce qu'on appelle la rotonde. Donc, c'est le bâtiment qui a une forme d'étoile. Voilà, donc on serait sur le même format que l'année dernière, donc c'est-à-dire avec des stands par pays, des stands communs avec plusieurs établissements par pays. La nouveauté par rapport à l'année dernière, c'est qu'on ferait quelque chose de commun avec le consortium scolaire, donc on aurait peut-être un peu plus de stands pour prendre en compte cette spécificité du consortium scolaire, donc avec des collégiens, avec des écoles primaires hein, également, donc voilà la diversité. Et puis bien sûr l'intégration du consortium supérieur. Donc l'idée c'est, on fait des Erasmus Days avec les 3 secteurs phares d'Erasmus, scolaire, formation professionnelle et supérieure. Donc là, c'est intéressant. Alors, contrairement à l'année dernière, là, on aura un espace et on souhaitait faire un espace d'échange de bonnes pratiques qui tournera autour de tables rondes, mais pas que. Donc, il reste encore à organiser. Il faudra qu'on aborde les différentes thématiques. Donc, on aurait à l'étage toute la question ben, voilà, de l'espace forum, le village de l'Europe. Et puis, dans les aspects rez-de-chaussée, ben, ces temps-là. Donc voilà, vous en tant qu'enseignant, moniteur, formateur, etc. Donc ben, il y a des temps où vous serez, peut-être le sujet vous intéressera d'une table ronde, donc vous pourrez aller assister à la table ronde, etc. L'événement sera aussi ouvert au public, chose hyper importante à savoir. D'accord? Donc, la cible n'est pas que les jeunes qui sont partis, qui, eux, sont plus potentiellement en situation de donner un témoignage auprès d'autres jeunes. C'est ça vraiment l'idée, hein. C'est les jeunes qui donnent des témoignages auprès d'autres jeunes. Ils viendraient en masse, qui seraient intéressés ou pas. Voilà. Donc, si vous souhaitez organiser peut-être des modes de transport, en demandant à la région ou autre de financer peut-être l'aller-retour, c'est tout à fait possible. Évidemment, tous les établissements byzantins peuvent venir et il y en a quand même plusieurs dans le consortium. Donc, ça, c'est important. Et puis, petit à petit, on aura le Save the Date là, qu'on va faire publier, j'espère, d'ici la fin de la semaine, qu'on vous enverra et que vous pourrez aussi envoyer à vos partenaires. L'idée, c'est que bah, n'hésitez pas d'inviter aussi pour montrer que vous êtes aussi présent sur ce type d'événement. C'est toujours intéressant. Donc voilà, le 15 octobre 2024, grande fête Erasmus, si tout se passe bien. J'aurais pu remettre le logo Erasmus Days qui a changé d'ailleurs. Voilà, sur les quelques points.
Alors, encore un petit temps de questions, si vous le souhaitez, avant que les autres collègues arrivent pour la session suivante. On avait à peu près calibré. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Oui, c'est Stéphanie Damaris du lycée du Hamel. J'ai une petite question parce que les 8%, ça dépend quand même aussi de la taille des établissements parce que nous, par exemple, on est 1200. Est-ce que ces 8% portent que sur la voie pro ou sur l'ensemble des élèves? Donc, on a le PO, donc voilà, parce que ça fait énorme, ça fait 96 mobilités. Là, on était déjà à 27, ça nous a pris déjà un petit peu tout notre temps, mais 96 mobilités et 8%, 15%, ça paraît énorme. Alors là, on est vraiment sur le secteur de la formation professionnelle, donc ça ne concerne que les effectifs en formation professionnelle. On a le même pourcentage dans le supérieur, hein. Donc c'est quelque chose d'identique. Mais voilà, 8%, oui, ça peut représenter pour certains établissements quelque chose d'assez important. Donc l'idée, au niveau du consortium sur la formation professionnelle, si vous êtes très très en dessous, c'est petit à petit de nous proposer un plan stratégique et puis de voir une progression. L'objectif, c'est pas peut-être qu'on soit tous à 8%, mais c'est de dire, voilà, j'en suis là, ou alors j'en suis toujours au même niveau depuis plusieurs années. Qu'est-ce que je vais faire peut-être pour augmenter, pour chercher cette tendance? Voilà. L'idée, c'est vraiment chercher la tendance. Il n'y a pas de couperet derrière à ce stade, hein. Merci. Voilà. Je vous en prie. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore quelques questions? On a encore peut-être quelques minutes si vous le souhaitez. Je peux revenir sur des points si besoin. Alors, le Léa Plouan. Je vous laisse la parole. Le micro ne marche pas, il n'est pas activé. Ils ont une question écrite, Jean-Yves. Ah, j'ai pas vu. Alors, le bac STAV, alors c'est une spécificité. En fait, il peut être sur les deux secteurs, le secteur de la formation professionnelle ou le secteur scolaire. Donc, voilà, si vous avez des projets sur ce bac STAV, je ne sais pas si c'était le sens de la question, mais vous pouvez toujours le mettre sur le consortium FP. Sur la lecture des effectifs, je ne suis pas sûr qu'ils rentrent vraiment dans les 8%, si c'était l'autre partie de la question. Voilà. C'est Damaris du lycée du Hamel. J'ai une question. Donc, nos demandes pour l'instant, est-ce qu'elles sont validées ou pas? Ou est-ce qu'on aura la réponse une fois qu'on aura redéfini nos besoins? Vous aurez la réponse quand vous aurez redéfini vos besoins. Donc l'idée vraiment c'est ça. C'est maintenant vous pouvez aller sur Argo et dès maintenant vous pouvez faire une réévaluation de vos besoins. Alors techniquement, Anis, Anthony, Marine pourront vous aider à faire la. Je te laisse connecter dessus. Voilà. Le son parce que c'est chiant. Je te mettrai dessus. On va couper le micro. Donc voilà, vous pouvez directement aller sur Argo et faire ça. Donc soit vous dites, tout ce que j'avais prévu, je vais le faire comme ça, tel que, et toutes les dates sont bonnes, vous réalisez tel quel, ou alors le flux, le pays, c'est bon, mais il y a des changements, vous pouvez faire les changements. Si le pays n'est plus bon, vous supprimez la mobilité, vous pouvez en recréer une autre. Donc voilà, c'est très très souple comme système. Et puis normalement, une fois qu'on a fini de valider, c'est tout bon. On vous validera les demandes. Oui, donc on réalise le flux comme on faisait d'habitude, quoi. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Donc l'idée, c'est on fait ça avant le 15 septembre. Et on a accès là? On peut faire les modifications sur Argo en ce moment là? Normalement, vous pouvez faire les modifications sur Argo ce coup-ci, oui. Alors, quand vous les faites, n'oubliez pas, vous changez d'année scolaire du coup. D'accord. Parce que vous ne retrouverez pas les éléments sur cette année scolaire-là. Vous changez l'année scolaire en haut, à gauche, pour trouver dans les mobilités de l'année prochaine celles que vous aviez demandées dans la candidature. On vous renverra peut-être avec le diaporama le lien
sur le tutoriel qu'on mettra à la fin aussi. Hein. Ouais, j'avais oublié ça. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, si j'ai bien compris, finalement, si on donne le nombre exact des mobilités qu'on va réaliser, vous nous validez les flux tout de suite ou que le 15 septembre? Est-ce qu'on peut prendre les billets d'avion, par exemple? Plus on prend tôt nos billets d'avion, mieux c'est au niveau du coût. Donc, est-ce qu'on peut les prendre, par exemple, fin août ou est-ce qu'on doit attendre le 15 septembre pour les prendre? Non, nous, on pourra vous valider les flux. Par contre, on ne pourra pas établir la convention avant. Ouais. Donc là, ça va être une discussion avec votre agent comptable s'il va vouloir ou pas acheter des billets alors qu'il n'y a pas de convention. La D'accord. convention arrivera, mais pour qu'elle soit au plus juste, il faut qu'on puisse nous... voilà, Voilà. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. je vous en prie. Bon, ben écoutez, très bien, on va peut-être en rester là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Anis, Anthony ou Marine sont à votre disposition. En tout cas, merci beaucoup pour ces échanges. Et puis, on va reprendre la même présentation avec les collègues qui vont nous rejoindre à partir de maintenant ou d'ici 10 minutes. Merci beaucoup, merci à tous. Bonne fin de journée.